Ex-huissier de justice et commissaire-priseur, désormais en un seul corps de commissaire de justice. Une fusion qui consacre le démarrage d'une nouvelle ère pour l'instrument judiciaire en Côte d'Ivoire. Cette remise d'attestation marque la fin d'une série de formations initiées par Jules Yao Cissé, président de la commission paritaire, également premier africain au monde, fait médaillé d'or par l'École nationale de procédure en France pour ses actes au plan national et international dans la profession d'huissier de justice et officier judiciaire. Une série de formations qui ont abouti effectivement à la fusion effective de ces deux professions. Donc la loi a prévu qu'à la fin de cette formation, il faudrait délivrer la commission paritaire qui avait obligé de délivrer des attestations de mise à niveau pour que ces commissaires de justice sont vraiment désormais aptes à exercer toutes les attributions prévues à l'article 1er de la nouvelle loi. Occasion pour la représentante du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, de féliciter et encourager les nouveaux commissaires de justice tout en leur rappelant la mission qui leur est assignée. C'est une fusion de professions, donc c'est une fusion d'attributions. Aujourd'hui, le nouveau corps des commissaires de justice, le commissaire de justice a pour, entre autres attributions, de faire les actes de procédures judiciaires telles que les assignations, l'exécution des décisions de justice, les saisies, les ventes aux enchères. Il ne s'agissait pas juste d'une formalité, mais d'une réelle mise à niveau. Sur 423 élèves commissaires, 299 reçoivent leur attestation de mise à niveau pour exercer avec honneur, exactitude et probité la fonction de commissaire de justice. L'Observation générale 16, OG16, est un document adopté en 2013 par les Nations Unies. Son rôle est d'inciter les différents États à faire respecter les droits de l'enfant par les entreprises lors de leur implantation dans une zone. Pour mieux outiller des experts du secteur public et privé dans la maîtrise de ce document, une séance de formation est organisée. Nous savons très bien que les activités des entreprises ont d'une façon ou d'une autre une incidence sur la communauté dans laquelle l'entreprise est implantée ou alors une influence même sur le comportement des personnes, y compris des enfants. Un exemple, une publicité comme ça a amené les enfants à se salir. Or, on sait très bien que lorsque l'enfant va aller patauger dans la boue, c'est forcément que sa santé sera mise à mal. Nous, en tant qu'entreprise, notre rôle, c'est d'accompagner l'État sur tous les sujets, notamment ce qui concerne le bien-être des citoyens. Parmi les citoyens, donc, se trouvent les enfants qui sont l'avenir. Cette session de formation est réalisée par l'ONG Charité grâce au soutien financier de Save the Children. Elle vise à commanditer une étude sur le niveau de mise en œuvre de l'OG16 en Côte d'Ivoire afin d'identifier des axes et domaines d'intervention prioritaires pour une meilleure promotion des droits de l'enfant. L'ONG Mousso et Village Reach restent engagés à aider le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Un don composé d'équipements de protection individuelle d'une valeur de 400 millions de francs CFA a été fait aux agents de santé communautaires des districts sanitaires du pays. Les agents de santé communautaires sont appelés à aller dans chaque ménage à prodiguer des conseils et aussi à faire la prévention. Alors s'ils ne sont pas protégés, ils peuvent aussi être contaminés et véhiculer la maladie dans la communauté. C'était vraiment une nécessité pour l'ONG Mousso qui œuvre dans la santé communautaire de pouvoir appuyer le gouvernement ivoirien à protéger ces agents de santé communautaire qui sont vraiment un maillon fort du système de santé dans les pays en voie de développement. Le système de santé au niveau communautaire se voit ainsi soutenu dans ses activités de promotion de la santé. Pour ce qui est du travail des agents de santé communautaire sur le terrain, ils sont amenés à visiter les villages, à visiter les ménages dans leurs différents villages, à visiter les personnes malades, à faire des causeries éducatives et donc étant en contact permanent avec leurs membres dans les différentes communautés, ils devraient pouvoir
se protéger contre la pandémie, la Covid-19, pour que justement ça soit beaucoup plus aisé pour eux. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la lutte continue et invite toujours à la vigilance face à une pandémie qui continue de sévir. Les chiffres sont à la baisse depuis environ 4 semaines, mais cela ne doit pas on ne doit pas sauter, on doit plutôt rester prudent et vigilant, car nous assistons aujourd'hui à la reprise de la pandémie dans les pays développés. Les agents de santé communautaires des 113 districts sanitaires voient ainsi leur protection renforcée face au virus.